Me voici arrivé à Saint-Marc-la-Brière, il fait beau, le paysage a changé, les bourgeons ont envahi les allées de nos brocantes. Venez en famille, faire de bonnes affaires et profiter des activités pour les enfants. Bah oui, pendant que les grands seront en train de chiner, et ben les petits feront du poney. Allez, c'est parti pour le bric-à-brac de la tribu briéroise. Je suis donc avec Floriane Chartier qui est la présidente de l'association des parents d'élèves de Saint-Marc-la-Brière. Bonjour Floriane, ça va bien? Bonjour Amanda, oui très bien, on est très heureux là, il y a un magnifique temps, il y a beaucoup de monde, donc ça va bien. Ouais. Ouais, ça commence super bien. Et alors cette histoire de bric-à-brac, ça existe depuis 20 ans, il me semble, avec les géniteurs d'apprenants, non c'est ça, il y a un truc, et je crois qu'on a un invité spécial aujourd'hui. Oui, j'ai mon ami Laurent Mention qui est juste à côté, qui a fait partie des premiers présidents de parents d'élèves à organiser ce bric-à-brac en 2002, du coup, 2002, 20 ans. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc oui, ça fait 20 ans. Alors nous, notre petite fierté personnelle, effectivement, c'est que le bric-à-brac est resté dans le giron des parents d'élèves. Alors même si l'association a évolué, changé de nom et tout, nous, toujours est-il qu'on a commencé effectivement en 2002. On était d'ailleurs en association avec AMD, qui à l'époque avait commencé le bric-à-brac un tout petit peu plus tôt. Et donc souhaitait faire fonctionner le bric-à-brac avec des associations locales. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on a commencé. Et personnellement, je l'ai tenu pendant 7 ans. Alors ça se situait au niveau de la place de l'église. Et aujourd'hui, le bric-à-brac s'est déplacé. Et pour cause, c'est qu'il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, une grande fierté en tout cas. Merci Laurent. Alors maintenant c'est la tribu briéroise, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. La tribu briéroise, une équipe de parents d'élèves des 2 écoles de Saint-Marc-la-Brière. Vous êtes combien du coup? Alors là aujourd'hui on est 45, voire un petit peu plus, soit une 50aine de bénévoles. C'est une grosse manifestation, on a du monde. On a réussi à faire venir les parents motivés, on est contents. Voilà, c'est génial quand même parce que c'est un bric-à-brac qui n'est pas comme tous les autres. Il y en a pour tout le monde, il y en a aussi pour les enfants, ce qui est assez fabuleux. Tout le monde. Ouais, ça c'était une volonté de notre part de faire comme un petit village d'animation en fait, pour que toutes les familles s'y sentent bien, des enfants jusqu'aux grands-parents. Donc il y a des manèges, on va pouvoir faire un tour de poney, on peut faire de la structure gonflable. Il y a plein de petits jeux, pêche à la ligne. Enfin voilà, ils vont pas s'ennuyer les enfants et puis les grands, ils vont pouvoir se balader tranquille. C'est le cas de le se dire, se balader parce que concrètement, on va pas pouvoir faire tous les centres malheureusement aujourd'hui, mais on va en montrer quand même quelques-uns. Mais c'est immense, c'est énorme. Ouais. Alors comme disait Laurent, effectivement, là on a battu un record. Il y a 3 ans, on était contents déjà. Et là, on est à plus de 200 exposants et plus de 2 km d'exposants. On joint l'utile à l'agréable, en plus on fait du sport. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce bric-à-brac? De tout, des objets d'occasion, des vêtements, de la vieille vaisselle. Enfin voilà, ceux qui aiment chiner sont arrivés tôt ce matin. On trouve aussi du neuf, il y a des exposants pros qui vendent des objets neufs. Il y a du consommable aussi, j'ai pas tout en tête, mais il y a des sucreries, des choses pour égaler les petits. Voilà, il faut venir voir en fait pour voir tout ce qu'il y a. 200 exposants, j'imagine qu'il n'y a pas que des gens de Saint-Marc-la-Brière, non? Non, on a de la chance de toucher des gens sur tout. Alors je pourrais pas vous dire aujourd'hui, mais ouais, tout le département, voire plus. Et on a de la chance, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de bric-à-brac à cette période, donc ce qui permet d'avoir beaucoup de monde finalement. Apparemment, je crois que c'est une des premières manifestations de l'année, non? C'est la première de l'année et en plus Laurent me fait rappeler là qu'on a le soleil. Effectivement, le soleil fait pour beaucoup. Cette semaine, dès lundi, on a eu énormément d'appels pour réserver parce que la météo était clémente. Ouais. Vous avez dû refuser du monde alors? Non, on s'est dit allez, il y a de la place à Saint-Marc, on pouvait aller jusque dans les bois. Donc on a dit oui à tout le monde et en fait on a arrêté les réservations au milieu de semaine et ce matin on a pris les personnes qui n'avaient pas réservé et on les a placés sur le tas. Ouais. Donc je remercie les bénévoles parce que ça a été dur. Il y a combien de bénévoles? Allez, une 50aine là. Ouais, j'ai eu du renfort en cours de matinée, une 50aine de bénévoles. Alors, je vois que derrière vous, il y a un truc qui est en train de se monter, il y a une scène aussi, donc il y a un concert qui est prévu. Allez, c'est la fête, il fait beau, on avait envie que les gens s'amusent, veuillent rester, consommer bien sûr, et puis s'amuser surtout. Donc il y a le concert, le groupe Stollen qui va jouer là à midi et une bonne partie de l'après-midi. C'est un groupe local? C'est un groupe de Saint-Marc ou... C'est un groupe local. Oh mince, je ne sais plus d'où ils viennent, ils vont m'en vouloir. Mais ils ont une page Facebook, vous pouvez aller voir sur leur page Stollen. C'est quoi comme style de musique? C'est pop rock, c'est ce qui passe à la radio. Voilà, les gens vont pouvoir chanter, danser même, je pense, s'ils veulent. Ouais.
Et Laurent, vous à votre époque, j'ai l'impression que c'était pas aussi... Il y avait des concerts et tout ça aussi, il y avait des trucs pour les enfants ou... Oui, on avait des choses pour les enfants. On n'avait pas encore établi une scène ou du moins des concerts, mais déjà on avait beaucoup d'activités, enfin de jeux autour voilà, qui étaient prévus pour les enfants, parce que de prime abord, on le faisait surtout pour eux. Voilà. Et puis, comme toute recette qui va être tirée du bric-à-brac, eh bien forcément ça allait pour eux, pour des spectacles, pour des voyages, etc., quoi. Alors Laurent disait tout à l'heure que à la base ce bric-à-brac était essentiellement dédié aux enfants. Donc là on est au poney, tu nous parlais de poney tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc les enfants vont pouvoir venir faire un petit tour de poney. Et pour ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On s'est vu la dernière fois il y a 3 ans parce qu'on n'a pas, à cause du Covid, on n'a pas pu refaire. Donc c'est le centre équestre de Lombron qui est avec nous. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Je m'appelle Jimmy Boutier. Alors vous venez là à chaque fois depuis que... Ouais. À chaque fois qu'il m'appelle, je suis là. Voilà. Et alors vous avez combien de poneys aujourd'hui? Aujourd'hui 8. Donc c'est des enfants à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? 80 ans. 15 ans? Il y a des poneys qui peuvent porter des gens, des adultes en fait. On prend tout nous. On prend tout. Non ouais, c'est ça. Et les tout petits, il y en a vraiment un mini la sucre, il est minuscule sucre. Sucre ouais. Bah là il prend. On peut tout prendre. Ouais, on peut prendre les bébés, tout. S'ils n'ont pas peur, on y va. Okay. Et alors ça dure combien de temps à peu près? Il y a une balade de combien de temps? Là je fais une balade de 3 €. Je vais au fond tout au bout des voies. Je reviens. Il est à 5 €. On ferait presque le tour du stade et on revient. Donc ça se passe comment? On prend le poney, il y a un parent qui accompagne? Non, j'ai des bénévoles avec moi et c'est les bénévoles qui marchent. Samuel, je vais me casser la figure. Qu'est-ce que vous me faites pas faire à LMTV? Alors un coup c'est l'escalade, un coup c'est le poney. Heureusement, c'est pas moi qui dois le guider. Hein. Alors Floriane, tu nous expliquais tout à l'heure que le maire est très impliqué, la mairie est très impliquée dans l'événement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait Amanda, on a de la chance d'avoir un maire et puis tous ses conseillers aussi qui nous soutiennent bien, qui soutiennent bien les associations culturelles, sportives. Et donc du coup, ne serait-ce que par le prêt de matériel, des locaux, voilà, ça c'est super. Si on n'avait pas la mairie de Saint-Marc, ce serait compliqué d'animer ce genre de manifestation. Monsieur le maire, on a de la chance, vous êtes là avec nous ce matin. Alors Effectivement, quand je peux, je m'associe aux associations. Et puis, on sait très bien que dans une commune, les associations sont le tissu social de la commune. Donc, on les aide au maximum. Bien sûr, il y a des subventions, mais aussi au niveau logistique, comme le disait Floriane tout à l'heure, on fait tout ce qu'on peut pour les aider. On a un site qui est assez grand et qui s'y prête, alors autant l'utiliser. Et puis ça permet d'animer la commune et nous c'est ce que l'on veut, quoi, en fait, que la commune vive, tout simplement. Floriane nous parlait du bénévolat, de tous les bénévoles, du travail colossal que ça représente. Alors le bénévolat, effectivement, c'est un souci pour tout le monde parce qu'on a un peu de mal à en trouver. Et donc Floriane le sait très bien. Alors ils ont une bonne équipe, c'est une association dynamique et donc ça permet de pouvoir organiser ce genre de manifestation. Mais là, depuis le Covid, on est tous obligés de ramer un petit peu pour remobiliser toutes les forces vives de la commune pour organiser ce genre de manifestation. Justement, pour organiser ce genre de manifestation, Floriane, ça prend combien de temps? Parce que c'est colossal là. Oui, alors du coup, ma vice-présidente Caroline Liénard, qui est juste derrière, me disait... Se cache, ouais. Me disait que oui, on démarre 2 mois avant la date du bric-à-brac. Hein. Ouais, c'est toutes les réservations en fait au départ qu'il faut gérer. C'est elle qui le fait, elle le fait très bien et heureusement qu'elle est là parce que c'est un sacré boulot. Et justement, elle me disait que les gens, il y a des habitués, ils sont là et ils appellent tout de suite en disant je veux être là, je veux ma place. Oui, je veux la même place que l'année passée ou voilà, être bien située. Faut gérer tout ça et elle le fait très bien. Franchement, je lui laisse la main sans problème. Et oui, on se cache derrière, mais on parle de vous quand même, vice-présidente. Il y a Laurent qui est toujours là dans les parages. Ça va Laurent, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, et monsieur le maire, est-ce qu'on a des dates annoncées, des choses qui vont se passer, des événements ici à Saint-Marc? Je peux d'ores et déjà vous dire que dans 15 jours, c'est-à-dire le 15 avril, on va organiser au sein de la commune un théâtre, une soirée théâtrale au profit des réfugiés d'Ukraine. Et donc j'invite tout le monde à venir à cette soirée, donc à 20h30 le vendredi 15 avril prochain. Ça, ce sera la prochaine manifestation. Et quant à nous, Floriane, avec l'association, des petites choses à venir? Oui, on vous donne rendez-vous le samedi 18, le samedi, excusez-moi, je bafouille, le samedi 18 juin, merci Caroline, pour la kermesse des écoles et la fête de l'été, parce qu'on fera la fête de la musique en même temps. Il y a des super concerts de programmés. Venez nombreux.
Bon, on a tout dit ou Juste une dernière chose. Ouais, une dernière chose. J'en profite parce que voilà, on dit depuis tout à l'heure qu'on travaille avec les locaux. Je voudrais remercier vraiment le boucher de Lombron qui vient juste de s'installer, Christophe. Donc c'est la boucherie lombronaise qui nous a fourni toute la viande pour le barbecue ce midi, la restauration. Le Viveco de Saint-Marc-la-Brière parce qu'on peut toujours compter sur eux. Tout à l'heure, ils nous livraient encore parce qu'on se réapprovisionne tout au long. Là, on voit qu'il y a du monde, donc ils sont toujours là. Pour ça, je veux remercier aussi le boulanger qui ne travaille pas le dimanche, qui nous a fait les croissants et les petits pains exprès pour nous. Donc Anthony de la Pétrie. Voilà, je vais en oublier sûrement, c'est nul, mais merci à tout le monde. Voilà, ouais, la mairie, ça je l'ai dit. Ouais, t'as raison Caroline. Tu m'aides, hein. Tous les bénévoles, je les remercie encore. Je remercie tous ceux qui sont là, les visiteurs, bien sûr, c'est grâce à eux si ça marche aussi, et les exposants. Ouais. Eh ben merci, hein. On vous souhaite vraiment un très très beau bric-à-brac. Ouh là là, j'arrive plus à parler, vous m'avez ému. Et nous, on file la course